Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo sur un téléphone qu'on m'a encore une fois prêté. Donc il s'agit du Echo Horizon, la marque Echo, donc nouvelle marque, une nouvelle marque qui fait déjà un petit moment que j'en entends parler, mais je voulais savoir ce que c'était un peu ces téléphones. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc ce téléphone Echo, c'est une marque française, un peu comme Wiko. Je pense que la marque est française, mais c'est fait en Chine. J'ai pas pu bien lire car on voit pas très bien sur la boîte. J'espère qu'on voit bien la lumière là. Si oui, design en France et made in China bien sûr. Donc ça vient bien de Chine, mais c'est une marque française. Donc je connais pas du tout. Je sais que Wiko s'est lancé dans des téléphones 18/9e aussi. Donc celui-là c'en est un également. Donc on retrouve un écran de 5,7 pouces en HD+, 18/9e panorama. Voilà, c'est un processeur octa-core, donc un Mediatek je sais pas combien, on va regarder ça plus tard. Octa-core, 3 Go de RAM, dual caméra avant et arrière, donc il y a 4 caméras, 4G+, réseau 4G+, 32 Go de stockage et une batterie de 2940 mAh. Donc voilà, bien Made in China, dessiné par Echo France. Donc on va ouvrir la boîte, hein. Voilà, ça s'ouvre comme ça, voilà. Qu'est-ce que l'on va retrouver? Ça doit être le guide avec la garantie notice sûrement. On va regarder tout de suite. Oui, il y a du français. Oui. Ici, on retrouve le pins pour la carte SIM. Donc c'est 2 cartes SIM ou une carte SIM, une carte SD. On va regarder, je crois que c'est une micro SIM et une carte SD, ou alors une micro SIM et une nano SIM. Voilà. D'accord pour ça. Donc tout ça, la garantie. Donc, oulala, c'est bien présenté. Il est bien emballé là, ça fait costaud tout ça. Oh. Ah bah oui, ça fait un joli téléphone. Il est long, mais il n'est pas large. Voilà. Bon, je vais l'allumer tout de suite. J'espère qu'il y a de la batterie. Ouais, normalement. Regardez ce qu'il y a dans la boîte. Une boîte qui est très jolie, bien rigide. Ah oui, c'est bien présenté. Donc là, le chargeur. Eh ben, un chargeur emballé, logoté Echo, qui est 5 volts 2 ampères. Voilà, une petite charge rapide, pas beaucoup. Dans l'autre partie, on retrouve sûrement le câble USB. Oui, un câble USB. Tant pis, je vais ouvrir, hein, c'est pas... Ah, un câble USB plat. USB normal, hein, type 2. Il est plat, donc c'est peut-être bien pour éviter que ça s'enroule, je sais pas. Ça emmêle de trop. Là, on doit avoir des écouteurs. C'est bien qu'ils fournissent des écouteurs. Voilà, donc des écouteurs, oui, pas le câble plat, hein. C'est des petits intras. Juste pour les appels, hein, et puis peut-être pour faire avancer la musique, je sais pas.
On regardera ça de plus près. Puis des petits embouts pour ajuster à nos petites oreilles. Bah, c'est bien tout ça, un joli packaging. La boîte est très jolie. Voilà, donc on va passer à lui qui nous intéresse. Hein. Donc, bah voilà, hein, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Donc, micro SIM, une carte SD, ou alors une micro SIM et une nano SIM. Un double flash LED, deux appareils photo à l'arrière, le capteur d'empreinte, marqué écho dessous. Je vais essayer d'enlever ça pour voir un peu plus ce que ça donne. Ah oui, c'est très joli. C'est très joli, ça fait des jolis reflets. Bon, c'est du plastique. Hein. Bien sûr, ça va prendre un peu les traces de doigts, comme d'habitude. Sur la face avant, ça, je sais pas, il a l'air d'avoir un traitement dessus. Ça a l'air un peu oléophobe, comme on dit. Donc les deux caméras, le flash, les capteurs. Je crois qu'il y a une lettre de notification. On va regarder ça tout de suite. Français, il est déjà paramétré en français, c'est bien. On va le faire en tant que nouveau. Ah oui, ça, le Wi-Fi, il me le trouve tout de suite. Mais c'est bien ça. Bon, je rentre tout ça et je reviens. Alors voilà, j'ai pu rentrer le Wi-Fi et le compte Google. Donc je regardais cet écran, il a les bords extrêmement fins. Il n'est pas vraiment 2,5D, mais on dirait que c'est arrondi sur les bords. Donc je ne sais pas si on le voit bien. Ça fait un peu légèrement écurvé sur tout le pourtour du téléphone. Donc comme je disais, hein, il est très long. Et puis pas beaucoup large, un peu comme un i8. Donc on va essayer de voir plus loin, ajouter une empreinte digitale. On va mettre un schéma pour cette fois-ci. Allez au hasard. Voilà. Il a une bonne prise en main, il est un peu lourd, mais ça va. Donc allez, c'est parti pour l'empreinte digitale. Ça marche très bien, dis donc, ça c'est très réactif. Voilà. On va configurer plus tard. Donc voilà l'interface de ce Echo. Bah, c'est pas mal, c'est joli. Niveau luminosité, c'est à fond. Je sais pas si on verra mieux comme ça. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc c'est le lanceur Google, bien sûr. On a le tiroir d'application, c'est bien. Il y a tout le Google, il y a la radio FM, un micro, Kep. Il n'y a pas l'air d'avoir de cochonnerie du tout dedans. Donc c'est très bien. On va regarder dans la ROM ce qu'il en est. Bon, c'est une ROM stock en fait. Hein. Version d'Android 7.0, bien. Horizon, mise à jour. Apparemment, il y a une mise à jour, oui. Donc, il y a à faire. À télécharger. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre dans la ROM? Donc, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, affichage optimisé, d'accord. Et une lettre de notification. Elle est activée, c'est bien. Il n'y a pas de Miravision donc là-dessus. Un écran HD+, c'est bien. Appuyez 2 fois sur marche arrêt. La caméra, ouais d'accord. La taille de la police, bon ça c'est... Ah, Google Play répond pas. On va attendre. Notification, le son, il y a déjà 31 applications installées. Donc il y a presque 8 Go d'installer sur 32. La batterie, on va mettre le pourcentage, il est à 89, c'est bien.
Optimisation de la batterie. On va mettre toutes les applis. Voilà. Je suis un peu décalé aujourd'hui. J'ai mis mon téléphone à l'envers. C'est pas grave. Sécurité. Les gestes. Donc activé. Donc on a double tap. C'est bien. Geste. Le C, appareil photo. Autrement, les gestes ne sont pas assignés les autres. Donc on peut... voilà. Par exemple, si on veut faire le M, on va le mettre. Si on veut faire le M, on peut mettre maille par exemple. Voilà. Bon, ça c'est à régler après. Donc sécurité, compte d'ATR, accessibilité. Voilà pour la ROM. Donc il a un joli écran, moi je trouve. On va essayer de mettre la luminosité à fond. Donc c'est trop clair, donc on va baisser un peu. Voilà. Donc voilà pour ce Echo. Je reviens pas de cet écran qui est arrondi sur les bords. C'est pas vraiment incurvé, c'est joli. Donc là il doit y avoir le micro, haut-parleur, le port USB. Côté gauche on n'a rien. Et dessus le tiroir carte SIM, carte SD. Bien bien. Donc à côté d'un Blackview S8, voilà ce que ça donne. On voit pour le même écran à 5,7 pouces, le Blackview est plus large. Donc bon, c'est une petite comparaison. Il est peut-être un peu plus haut, légèrement, même pas, dans la même taille en hauteur, mais il est moins large. Voilà, donc on va regarder. Je crois que j'avais mémorisé là-dedans. La luminosité baissée. Voilà, c'est un smartphone qui a été acheté à Boulanger par une copine pour son fils. Donc on va essayer, j'avais déjà regardé Echo Horizon, 169 €. Les points forts. Les points forts, écran large 5,7, 14, soit 14,26. Stockage élevé à 32 Go, 2940 mAh, 9 Android 7.0, donc c'est un 8 cœurs cadencé à 1,5, 32 Go, 3 Go de mémoire, 5,7 écran IPS. Liant, la batterie, donc de carte SIM SD, ouais, le DAS 0,45, capteur d'empreinte, extension micro SD, j'ai dit jusqu'à 128 Go. 8, c'est un Mediatek 6750T. Bon, je crois que c'est la même bête que celui-là d'ailleurs. Donc ouais, il y a le double tap, ça marche. Voilà pour la présentation et les petites caractéristiques de ce téléphone. Donc les caméras, c'est 13 millions de pixels plus 2. La 13 plus 2, et je sais pas, il parle pas d'ouverture là-dessus, non. Et on peut quand même filmer la caméra avant 8 millions de pixels plus 2 millions de pixels. Ouais, parce qu'il y a une grosse ouverture, une petite. Non, c'est sur celui-là qu'il faut regarder, oui. Donc là, c'est le contraire, c'est la grande ouverture et la petite. Et on peut filmer en Full HD en 1920 par 1080. Voilà, donc GPS, accéléromètre, capteur de proximité, luminosité, 190 grammes. Ils se tiennent les deux là, je crois qu'il fait le même poids aussi celui-là. Donc voilà pour ce Echo Horizon. J'ai réessayé le capteur d'empreinte, j'ai pas essayé, pardon. Pas trop l'habitude. On va déjà le faire premier coup, on va éteindre. Ça marche, c'est réactif. C'est
c'est pas violent, mais c'est correct. Hein. Oui, oui. Très bien. Donc voilà pour ce Echo Horizon. Donc à suivre, j'essaierai peut-être de faire un test, si j'arrive à le garder un petit peu. Voilà, merci de m'avoir regardé, portez-vous tous bien, et à bientôt. Bye.